Alors, Baruch Hashem, Zohar, Chok l'Israël, Veit Hanan, vendredi, veille de Shabbat. On va faire un texte très court, mais très complexe, sur la notion que tout le monde connaît, j'espère, de Neshama Yetera, d'âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat. C'est un sujet très complexe. En général, on dit qu'il y a une âme supplémentaire, mais on ne détaille pas. Mais évidemment, le Zohar, il détaille de façon très méticuleuse et dans de nombreux endroits, ce qui fait qu'on a besoin de commentaires pour pouvoir donner une cohérence à tout ça. Mais ça, de toutes les manières, c'était déjà écrit dans la Torah, comme dit le Zohar, Tiv Vainafash. Shabbat Vainafash, c'est écrit dans l'Exode. Mais Vehu moi, et ça a été établi dans la Gemara, une Gemara qu'on va voir maintenant, qu'il faut décomposer le mot Vai Nafash en Vai Nefesh. Vai Nefesh, ça veut dire malheur à l'âme. Le problème, c'est que tout le monde dit en général que c'est malheur à l'âme qu'on a perdu. M. Seban, Nissim Seban, il fut avec moi et on l'a vu dans les commentaires que c'est pas du tout ça le sens. C'est pas qu'on a perdu l'âme. Il faut pas dire Vai Nefesh. Il faut dire que l'âme a perdu. Et c'est ce qui a marqué littéralement et dans le Zohar et dans la Gemara. Vai Nefesh de Avdat. Malheur à l'âme qui a perdu. Veshapiriu, et cela est bien. Ça veut dire quoi? Reprenons la Gemara. Il y a une Gemara dans Betsa qui dit que Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit que Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, il donne à l'homme une Neshama. Donc il faut évidemment connaître les noms. Il y a Nefesh, Neshama et Ruach. Pour le moment, on n'a besoin que de 3 noms, et dans le Zohar, ce sont les 3 noms principaux. Donc Kucha Berichou, il donne à l'homme une Neshama supplémentaire la veille du Shabbat. Ça c'est connu. Et on la lui reprend à la fin du Shabbat. Comme il y a marqué, Veshabbat, Shabbat Vainafash. Shabbat, ça veut dire quoi? Il a cessé. Donc cette âme a cessé. C'est comme ça qu'on fait la dracha. Au lieu de dire Shabbat, il s'est reposé. Shabbat, c'est un arrêt. Et s'est arrêté. Vainafash, et il s'est reposé. Ça, c'est le sens littéral. Rashtakish, il a dit, il faut lire le verset comme ça. Puisque le Shabbat a cessé, Vai Nefesh Avda, alors l'âme, elle a perdu. Pas qu'on a perdu une âme, parce qu'on va voir exactement ce que c'est, ce qu'on a reçu. C'est que c'est l'âme qui a perdu ce degré supplémentaire qu'elle avait pendant Shabbat. Celui qui pleure, c'est pas celui qui s'en va, c'est celui qui reste et qui ressent le manque. C'est ça la dracha. Alors le Zohar il dit, mais Avali Achi, mais si c'est comme ça, qu'on dit que c'est l'âme qui a perdu, on aurait dû dire malheur au corps. Déminé avdat nefesh. Parce que c'est de lui, c'est lui qui a perdu l'âme. C'est de lui que l'âme a été perdue. Qui c'est qui ressent le plus ce qui lui manque? C'est pas l'âme, c'est ce corps-là. Alors Zohar il dit, tu as posé une bonne question et il faut que je t'explique comment ça fonctionne. Aval, Raza Demila. Donc, voici le mystère de la chose. Bebarnash it nefesh. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Dans l'homme, il y a d'abord un nefesh. Denatla ou mashir legabe le ayrucha. Et ce nefesh, il prend et attire sur lui les ayrucha, ce côté de ruach, mais erev Shabbat depuis la veille de Shabbat. Donc, il y a un nefesh. Donc on va considérer qu'il y a un degré de nefesh. Ce degré de nefesh, on l'a pendant toute la semaine. Mais quand Shabbat arrive, ce degré de nefesh, il va attirer sur lui et il va recevoir un degré de ruach. Donc ce degré de nefesh, quelque part, c'est comme le trône sur lequel va reposer le ruach, c'est ce que dit le Ramak. Ve'ahu rucha sharia berava de'aï nefesh.
Et ce Ruach, il va demeurer dans cette âme qui s'appelle Nefesh. Il va habiter dans lui. C'est sa maison. Vedairaba, et il va y habiter. Kol Yoma de Shabbat, pendant tout le jour du Shabbat. Donc c'est pas qu'il. Ici, le Zohar, il a employé le mot d'habiter. D'où ça vient ça? Ça vient d'un enseignement qui est marqué dans le Zohar. Marqué dans le Zohar, dans le volume 3, il y a marqué la Asot et Shabbat les Dorotam, pour faire le Shabbat pour vos générations. Le Zohar il dit que là-bas les Dorotam, c'est écrit de façon défective, il manque le Vav ici aussi, et donc on peut lire les Diratam, c'est-à-dire pour vos habitations. Donc c'est-à-dire pour faire le Shabbat pour vos habitations, c'est-à-dire que c'est cet esprit de Ruach qui va habiter parmi vous. On a un invité, au sens clair. On a quelqu'un qui vient habiter avec nous pendant Shabbat. C'est quoi? C'est ce Ruach-là qui vient pendant Shabbat. Urden, et alors, à ou Nefesh, ce Nefesh, Yetira biribouya vetoalta. Ce Nefesh-là, il va devenir supplémentaire et en grandeur et en utilité. Yatir mimadeava plus qu'elle n'était. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on reçoit un Nefesh, c'est que ce Nefesh, en recevant le roi, c'est comme ça qu'explique le Ramak, il va s'agrandir. Donc c'est elle qui ressent le manque à la fin du Shabbat. Donc c'est ce Nefesh qui va, c'est pas le Nefesh qui est parti, ce Nefesh en recevant un Ruach, alors évidemment ça change. C'est d'ailleurs ça le sod de la bracha des Bessamim, c'est que les Bessamim qu'on fait lors du Kiddush, ils vont permettre d'associer ces deux. Et les Bessamim qu'on va faire à la Havdalah, ils vont permettre de dissocier ces deux. Ça c'est le sod des Bessamim pour ceux qui veulent étudier les Kavanot. Et donc c'est ce Nefesh qui est plus grand. Et il est plus grand que quoi? Il est plus grand que ce qu'il n'était pendant les jours de la semaine. Ve'alda taninan, et c'est pour ça qu'on a enseigné. Kol nafshan d'Israël mitatran beyoma de Shabbatam. Toutes les âmes d'Israël, elles vont se couronner pendant le jour du Shabbat. Ça veut dire quoi qu'elles se couronnent? Ça veut dire qu'elles reçoivent une couronne. Et donc, ce n'est pas le corps qui ressent moins l'âme supplémentaire. C'est l'âme qui ressent moins son implémentaire. Parce qu'on a perdu quelque chose qui vous a fait grandir. Veitra dileun, et c'est quoi leur couronne? Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Leur couronne, c'est des sharia aerucha, c'est que demeure cet esprit parmi elles. Leur couronne, dit le Ramak, est faite par cet esprit qu'elles reçoivent le jour du Shabbat, qui est une force supplémentaire en elles. Qu'on reçoive tous ce degré de Ruach Yetira et de Nefesh qui s'agrandit pendant le jour du Shabbat. Shabbat Shalom Lechulam.